dormeur doit se réveiller. Parmi les imams et autres prêcheurs installés en Occident, il est très rare d'en trouver un qui prêche la hijra, pourtant bien indiqué dans le Coran à la sourate 4, verset 97. La hijra est l'émigration obligatoire d'un musulman habitant en terre de non-croyants en l'islam vers un pays musulman. Il semble que ce sujet est tabou pour la majorité des musulmans qui demeurent en terre de mécréance. Pourquoi donc un vrai musulman qui écoute les enseignements d'Allah voudrait à tout prix rester dans un pays de mécréance au lieu d'aller vivre dans un pays musulman tel qu'indiqué par Allah? Ne sait-il pas que son âme est en péril? Malgré tout, le musulman continue à renier les paroles d'Allah, même connaissant la sourate 4,97. Il repousse ce commandement obligatoire de la hijra, car vivre dans la mécréance, c'est bien plus avantageux pour lui que de suivre la parole de son Dieu. Ces musulmans continuent à répéter que l'islam est la seule religion qu'il faut suivre, qu'Allah est le plus grand, que Mahomet est son prophète, et pourtant ils refusent le vrai islam. Pour se convaincre, les musulmans écouteront les imams ayant peu d'honnêteté ou de compétences, qui déforment les paroles du Coran à leur façon, en disant « La hijra c'était l'exil vers Médine, dans le temps du prophète. Cela ne s'applique plus maintenant. » Mais pourtant la menace sévère de la sourate 4 verset 97 qui est mentionnée implique cette obligation et s'applique encore aujourd'hui. La sourate 4 verset 97 dit « Les anges enlèveront leurs âmes en disant « Où en étiez-vous » à propos de votre religion. « Nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. Alors les anges diront « On voit clairement que le jugement ne se porte pas dans le passé, mais est applicable encore aujourd'hui et pour le futur. » Aussi Mahomet disait « Je suis loin, détaché, non responsable, de tout musulman qui établit sa résidence parmi les mécréants. Leurs deux feux ne doivent pas être visibles l'un pour l'autre. » Ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi, numéro 1604, et Abu Daoud, 2645. Et non seulement, mais un deuxième hadith le confirme. Le prophète a dit « La hijra ne cessera pas tant que le repentir sera accepté. Et le repentir sera accepté tant que le soleil ne se sera pas levé de l'Occident. » Référence Abu Daoud, authentifié dans Al-Irwa, 1208. Ce dernier hadith confirme que la hijra n'est pas seulement une règle du passé, mais présentement en vigueur et concerne tous les musulmans. Pour la plupart des musulmans modérés, et même les radicaux qui ne connaissent pas la signification de la sourate 4,97, ils diront que la sourate ne s'applique pas à eux. Relisons cette sourate 4,97 qui dit « Où en étiez-vous à propos de votre religion ? Nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. » Alors les anges diront « La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ?» Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. En vérité, cette sourate s'adresse particulièrement aux musulmans qui dérogent de l'obligation de migrer vers la terre d'Allah, là où les lois islamiques sont en vigueur. Cela implique que tous les musulmans doivent suivre ce commandement, comme nous pouvons le constater dans le verset ultérieur 4:100 qui confirme clairement cette obligation d'émigrer, car quiconque émigre vers les terres d'Allah pourrait recevoir une récompense. Notons que dans ce verset, il est bien entendu que nous parlons d'un lieu physique, car Allah mentionne le mot maison, et cela n'a rien à voir avec un quelconque état spirituel. Notons aussi que le mot émigrer n'est pas un problème de traduction, mais signifie quitter les pays de mécréance pour s'installer dans les pays musulmans. Vous n'êtes toujours pas convaincu de nos explications? Alors voici la preuve à même les paroles du prophète Mahomet. Le messager d'Allah dit « Quiconque convient avec un mécréant et réside avec lui est considéré comme lui. » Référence Abu Daoud 2787. Voilà pourquoi les musulmans n'ont pas le droit d'habiter dans les pays de mécréance parce qu'eux aussi sont considérés comme des mécréants. Un autre hadith d'Abu Daoud, numéro 2645, confirme que non seulement le musulman ne peut habiter avec le mécréant, mais ne peut coexister avec lui dans un pays de mécréance. Le hadith dit « Le messager d'Allah a renié toute personne qui séjourne au milieu des mécréants. »
أيها الأخوة والشباب وأنتم في ديار الكفر أن تحرصوا على إنجاز مهمتكم لتفارقوا هذه البلاد إلى بلاد الإسلام، لأن البقاء في بلاد الكفر بدون ضرورة يخشى على الإنسان منه، والله تعالى مقلب القلوب، ولكن أبعد عن الشر تسلم منه. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant « Où en étiez-vous à propos de votre religion ?» Nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. Alors les anges diront « La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination! À l'exception des impuissants, hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie, à ceux-là, il se peut qu'Allah donne le pardon. Allah est clément et pardonneur. Le messager d'Allah dit « Quiconque convient avec un mécréant et réside avec lui est considéré comme lui. Je suis loin, détaché, non responsable, de tout musulman qui établit sa résidence parmi les mécréants.